Nounou de retour à Toulon. C'était inattendu et on en parle juste après le générique. Bonjour à tous, bienvenue à la causerie, très heureux de vous retrouver une nouvelle fois, une nouvelle semaine de top 14 encore une fois avec beaucoup de surprises. On laisse le 6 Nations de côté pour cette semaine, on reviendra la semaine prochaine pour débriefer le match de l'Italie, surtout parler de ce match en Irlande pour le 15 de France, mais c'est le top 14 qui va occuper notre temps d'antenne. Cet après-midi, je suis accompagné de deux consultants, d'experts rugby. Lionel, tout d'abord, comment il va? J'espère qu'il a passé un bon Ça va, week-end. écoute, top 14, ça met de la passion, ça met de la motivation, donc ça va très bien. En pleine forme. Et on a Thomas, qui était du côté de Toulon. Il y a une belle annonce du côté de Toulon, qui était par hasard. Et ouais, ouais. Comme quoi le hasard fait bien les choses, donc ça va très 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 bien. Voilà, on en parlera ça de cette annonce du côté de Toulon. Je vais vous afficher le programme parce qu'il va être chargé comme d'habitude de cette 18e journée de top 14. Il ne reste plus beaucoup de temps aux équipes pour aller gratter des points dans cette phase de saison régulière avec une 18e journée qui va être ultra importante sur tous les tableaux. Et surtout un classement que je vais vous afficher tout de suite avec un Stade Toulousain qui est toujours leader après 17 journées, qui a maintenant 3 petits points d'avance sur le nouveau dauphin, le RCT, qui est passé devant Lyon Bordeaux-Bègles. On a vu Castres qui a passé devant Clermont à cette 5e place. Bayonne est toujours 4e, et ça aussi ça va être l'affiche de ce dimanche soir, ce Bayonne-Clermont très intéressant. Et en bas, c'est le petit événement aussi de ce week-end, c'est Vannes qui a quitté sa place de lanterne rouge qu'il occupait depuis la 3e journée pour laisser place au Stade Français. Le Racing aussi a gagné, donc se donne un petit peu d'air. Perpignan est retombé 12e, premier non relégable. Et c'est extrêmement serré, on voit 3 petits points d'écart entre le Racing et le Stade Français, 11e et 14e respectivement, donc ça va être ultra intéressant, messieurs. On est parti tout de suite, comme ça on perd pas plus de temps, se lancer dans cette 18e journée de top 14, et on va commencer tout d'abord par les 19 joueurs protégés par le 15 de France. Avant le déplacement en Irlande, Aldeguerri, Aldrit, Antonio, Baye, Barassi, Bielbiaré, Boudéan, Kroos, Dupont, Flamand, Guillard, Gros, Gégou, Marchand, Movaka, Moefana, Ntamak, Penaud, Ramos, Atisogbe, notamment par exemple, est à la disposition de la section paloise. Ça pouvait être une question qu'on pouvait se poser juste après sa performance contre l'Italie. Mais on va commencer tout de suite par le match d'ouverture de cette 18e journée. C'est samedi 1er mars à partir de 14h30. C'est le Stade Français qui reçoit La Rochelle. Et là, Thomas, on a un Stade Français qui va devoir gagner impérativement face à une équipe de La Rochelle qui s'est fait surprendre en moins bien, en négatif, par le Racing le week-end dernier à Desflandres. Et ça va être un match un peu de la peur, j'ai envie de dire, entre deux équipes qui sont sur vraiment une très très mauvaise série et qui doivent impérativement gagner pour des objectifs respectivement différents. Bah, le problème, c'est que le Stade Français doit gagner à tous les matchs, impérativement, et que ça gagne pas. Et surtout, le Stade Français ne va jouer que des matchs de la peur. Il reste 9 journées, ça va être 9 matchs de caca culotte, hein, clairement. Là, c'est dramatique ce qui se passe au Stade Français. Qu'on soit supporter ou pas, je trouve que la situation elle est quand même très triste, très étonnante. Il y a quelque chose qui s'est cassé, mais que j'arrive pas à bien comprendre parce que l'an dernier, ils sortent quand même une énorme saison, demi-finaliste, proche d'une finale. Ils perdent un entraîneur, mais ils font quand même un gros recrutement. Et puis, il n'y a plus rien, quoi. Il n'y a plus de défense, il n'y a plus de conquête, il n'y a plus d'envie, il n'y a plus de facteur X. Il y a des changements dans la composition assez souvent. Il y a des joueurs qui apparaissent, qui ne reviennent pas. Des joueurs qui ne sont plus haut niveau, qui ne sont plus l'ombre que d'eux-mêmes. Donc, honnêtement, moi, je comprends pas ce qui se passe au Stade Français. Mais là c'est mission survie. Et face à La Rochelle, bon, ben voilà, l'objectif, il est extrêmement simple. C'est 4 points, c'est 4 points, c'est 4 points. Voilà, il faut gagner d'un point ou de 0,5 ou de n'importe sur une décision litigieuse ou à la 88e, mais il faut gagner parce que là, ça sent très mauvais. Le Racing s'est refait un peu la cerise, on en parlera après, mais voilà, Vannes s'est refait aussi la cerise. Donc, victoire obligatoire et à l'inverse, des Rochelais ouais, qui sont vraiment mal en point. Discours assez fataliste, mais assez juste de Ronan O'Gara en conférence de presse la semaine dernière. Après, il y a beaucoup d'absents, hein. Oui. Forcément. Voilà, à Tonio, il te manque une troisième ligne entière aussi, Gégou, Boudéan, Aldrit. Ça compte, il y a des blessés. Mais cette équipe aussi, je la sens un peu fatiguée, sans inspiration.
Donc, ouais, La Rochelle va devoir aussi prendre des points rapidement à l'extérieur parce que derrière ça pousse fort et que pour le moment ils ne sont sûrs de rien. Voilà, donc je vais miser sur une minuscule victoire du Stade Français, mais à chaque fois que je dis ça, C'est de vrai. toute façon, on sait ce qui se passe. On sait ce qui se passe. Stade français qui a changé un petit peu le staff, encore une fois. On l'a vite prend du recul dans ce stade français. En tout cas, sur le phase du sportif. La Là, victoire retient. oui, aussi. Ça, c'est beau. C'est un très beau jeu de mots. J'aime beaucoup. La bite se retire. Ça, on l'aura noté. Lionel, La Rochelle. Ça commence à être inquiétant dans la course au top 6. Troisième défaite consécutive. Défaite à domicile contre le Racing. On l'avait pas forcément vu venir celle-ci. Sachant que tu reçois Castres la semaine prochaine. Fin mars, pardon, après la petite trêve. Victoire impérative, tu as l'occasion de te relancer face à une équipe qui doute en la personne du Stade français. Est-ce que tu vois La Rochelle aller accrocher quelque chose ou est-ce que tu vois le Stade français sortir un petit peu les doigts du cul quoi, un peu, parce que là ça va devenir inquiétant quand même. Hein. Ben écoute, c'est le match à 14h30. Je suis désolé, Thomas qui aime bien les matchs animés à 14h30. Je pense que c'est pas la meilleure affiche qu'on puisse avoir sur le début de la journée. Du coup, moi, ben évidemment, je vais sortir un mot pour les deux équipes, c'est la pression. Les deux équipes se trouvent dans une situation avec beaucoup de pression, que ce soit le Stade français, évidemment, dernier, qui a une grosse pression de résultats et ils doivent absolument gagner pour pas rester à cette place-là. Et évidemment, deuxième budget de top 14, ou le premier, je ne me rappelle plus, mais bon, c'est quand même dramatique de les trouver là. Évidemment, de l'autre côté, le Stade Rochelais, c'est une équipe habituée aux demi-finales, au final depuis quelques années, qui sont en grande difficulté, eux, pour le top 6. Donc, ils ont la pression aussi. Une défaite serait aussi problématique parce qu'après, derrière, les équipes avancent. Et là, les deux équipes se retrouvent avec la pression du résultat. Donc, évidemment, un match compliqué. Deux équipes qui sont vraiment dans une comment dire, d'une dynamique très négative. Évidemment, je vais parier sur l'équipe qui reçoit parce que le Stade Rochelais, la semaine dernière, c'était vraiment du grand n'importe quoi. Je crois que Pierre Bourgarit, on peut le remercier à La Rochelle, il leur donne un point hein, parce que c'est lui qui va leur chercher ce défensif. Est-ce qu'il sera capable d'aller chercher une victoire au Stade français? J'en suis pas sûr. Je vais partir sur 4-0 pour le Stade français, vraiment dans un match fermé avec beaucoup de points de Zach Henry, le buteur, et allez, on y va tranquille. Et le retour de Léo Barré, peut-être aussi, qui n'est pas dans la liste des Oui, protégés. c'est vrai. Évidemment, Ça, évidemment. ça peut faire beaucoup de bien aussi. Et vu sa performance en Italie, où il va faire beaucoup de bien au Stade français, ça va lui faire bizarre de passer du triangle arrière du 15 de France à celui du Stade français. Pour Léo Barré, La Rochelle, le programme il va être costaud derrière parce qu'il y a une petite pause derrière d'une vingtaine de jours, mais il y aura que des adversaires directs pour le top 6, Castres, Clermont, Bayonne et déplacement à Bordeaux. Donc ça va être costaud pour La Rochelle. Il va vite falloir se remettre la marche en avant et je vais vous suivre aussi sur une victoire du Stade français. On va faire confiance aux Parisiens. Cette rencontre-là, est-ce que c'est une bonne idée? Je ne sais pas, mais le match de digestion de 14h30 le samedi risque d'être rude à regarder. Ne mangez pas trop lourd si vous voulez pas faire la sieste derrière parce que ça peut être compliqué. On va enchaîner 16h30 le début du multi-rugby de ce samedi avec un Montpellier-Castres qui va être ultra important dans la course au top 6. Et pour Montpellier aussi, il va falloir gagner pour pas avoir la pression de derrière parce que ouais, Montpellier a enchaîné une troisième défaite consécutive ce week-end. Et Montpellier, finalement, pourrait se faire un peu peur cette fin de saison. On les voyait quand même pas trop mal dans cette course au top 6. Ils sont un petit peu écroulés. Alors oui, ils ont joué Toulouse, oui, ils ont joué Toulon, mais ils ont été perforés par Vannes ce week-end. Ils ont quand même allé chercher... ils ont quand même empêché Vannes d'aller prendre le bonus, il me semble. Mais Lionel, c'est un Montpellier qui a pris un gros coup d'arrêt là sur ce mois de février. Ah, ben maintenant, on en parlait très positivement à la preview. Maintenant, ils se retrouvent à la croisée des chemins hein, Ouais. complètement. Soit ils gagnent, ils peuvent aller disputer un petit peu le top 6 et avoir un peu d'ambition sur la fin de saison. Ou alors ils perdent et là, c'est le contraire, ils se retrouvent en danger de voir tous les autres leur passer devant derrière. Donc c'est à la croisée des chemins, c'est un match très très important, mais franchement, je pense que c'est le match le plus important de leur saison. Malheureusement, ils n'ont pas le droit de perdre parce que voilà, il y a aussi beaucoup de pression du résultat là.
Déjà voilà, parce que malheureusement, la défaite contre Toulon les a amenés à ce match avec beaucoup de pression. Et ils n'ont pas su la semaine dernière, grâce, évidemment, on va en parler plus tard, à la belle performance de Vannes, ils ont pas su aller chercher les points à l'extérieur. Donc pour moi, c'est compliqué de recevoir une équipe castres qui est invaincue depuis le début de l'année. Qui est une bonne dynamique. Ils ont réussi à s'en sortir contre contre Lyon, pardon. Ils ont réussi le match nul à l'USAP. Ils ont 5 bus pour se déplacer, là, je crois, de supporters à Béziers, parce que le match n'est En pas plus, oui. à Montpellier, il est à Béziers. Donc, évidemment, ça va être très très compliqué. Je vais mettre quand même une victoire montpelliéraine. Ils n'ont pas le droit de perdre. J'ai confiance quand même. Ils ont quand même des leaders. Là, ils vont devoir se retrousser les manches. Je vais mettre les 4-1 parce que Castres me plaît beaucoup en ce moment et très solide sur l'aspect solidaire. Donc, du coup, le fait qu'il y aura des supporters et que c'est à Béziers, je pense que Castres peut quand même, ils vont vouloir, juste avant les vacances, là, aller faire un peu, se faire un petit peu, comment dire, violence et essayer de prendre un point ou plus. Et puis Castres a une belle opération à faire, sachant qu'on a un Bayonne-Clermont de l'autre côté. Donc il y a. Pourquoi pas pour Castres prendre des petits points, gratter des petits points sur Bayonne ou Clermont. Thomas, ça va taper fort sur ce match-là. Et c'est un match qui peut être compliqué à pronostiquer quand même. Ouais, il va y avoir énormément de combats. Après, tu l'as dit, Nathan, ils ont joué Toulouse, ils ont joué Toulon. Ouais. On va être un peu indulgent avec eux. Le problème, c'est ce match à Vannes parce que je l'ai regardé et je l'ai regardé même 2 fois en replay. Honnêtement, j'ai pas du tout reconnu cette équipe. C'est-à-dire que j'ai ressenti beaucoup de fatigue, devant notamment, avec des joueurs qui n'avançaient pas, qui n'avançaient plus. Une défense aux abonnés absents, alors que c'est vraiment leur force cette saison. À part sur ce match face à Toulon où ils en prennent quand même 40 à domicile, mais euh, ils ont été fébriles sur les ballons hauts. Derrière, j'ai pas vu grand-chose. Donc vraiment, ils se sont fait piétiner. Alors ils réagissent bien en fin de match parce que bon, mais ils ont joué un peu plus libérés et il y avait presque plus d'enjeu. Si ce n'est privé Van du bonus offensif. Mais en tout cas, je crois qu'ils vont se faire bien secouer et qu'ils se sont fait déjà bien secouer. Et là, ouais, Lionel a tout dit. Ils ont besoin de gagner pour regarder vers le haut plutôt que vers le bas. Et à l'inverse, Castres a joué depuis. Alors, franchement, ils font un super parcours en 2025. Après, ils ont joué quand même pas mal d'équipes qui luttent pour le maintien. Alors, il y a Lyon, c'est pas trop encore où les placer, mais voilà, donc c'est peut-être aussi un gros match test pour Castres, qui pourrait peut-être presque, bah, on va dire, valider comment dire, leur lutte pour cette qualif dans le top 6 en cas de victoire. En tout cas, la pression elle sera sur les épaules des Montpelliérains. Ça promet un gros match, mais moi je vois quand même une réaction de Montpellier parce que là, vraiment, ils ont été drôlement secoués et je les vois pas rééditer telle performance. Donc, victoire de Montpellier sans bonus pour Castres. Castres, gros programme après hein, derrière. Hein, puisqu'ils iront à La Rochelle, réception de Toulon, réception de Vannes, déplacement à Toulouse, réception de Clermont. Ils ont joué beaucoup d'équipes, hein, Ouais. c'est ça. Ils ont joué beaucoup d'équipes qui luttent pour le maintien, mais là maintenant, ça va être un peu compliqué. Ils ont un calendrier qui n'est pas simple, même si, bon, selon moi, il n'y a jamais de calendrier facile, mais là, ça va piquer, ouais. Et pour la fin de saison, après Clermont, c'est Bordeaux, Bayonne et le Stade français pour conclure. Donc voilà, il y a des beaux morceaux pour Castres, une belle fin de saison pour les supporters pour les suivre. Et on va partir sur une victoire montpelliéraine ce week-end également, sur un match compliqué. Après, j'ai pas regardé les résultats de Montpellier précisément à Béziers cette saison, ce qu'ils ont fait quand ils ont joué là-bas. Donc ça pourra jouer aussi le fait de pas forcément jouer à domicile. Parlons d'une équipe qui ne joue jamais à Ça, c'est domicile. lamentable aussi, hein. Franchement. Oui. C'est complètement aberrant cette situation de pelouse. Aller jouer à Béziers. Enfin bref. Ah C'est oui, hallucinant. mais ça, les pelouses à Montpellier, ça c'est quand même une histoire un peu incompréhensible. C'est quand même des pelouses pourries à chaque fois. Parlant d'une équipe qui joue jamais à domicile, c'est le Racing. Et bien pourtant, le Racing est allé chercher des points très importants à La Rochelle la semaine dernière. Après une longue disette, le Racing n'avait plus gagné depuis le 2 novembre en top 14. Voilà, donc ils se mettent fin quand même à une très belle série négative. Et il y a un match très important contre la section paloise ce week-end. Une section paloise qui reste sur une victoire face à Perpignan. Ils avaient pas mal d'absents quand même, les palois, c'est à souligner tout de même, à domicile, mais ils ont réussi à faire le job.
Et c'est un match qui est couperé, un match qui va être ultra important dans cette lutte pour le maintien. Thomas, je te lance dessus. Bon, si Pau gagne, Pau se donne quand même pas mal d'air et pourquoi pas, Pau pourrait venir jouer les troubles fêtes sur la fin de saison. Et pour le Racing, bah, c'est pareil, un victoire obligatoire. Certes, on s'est donné de l'air la semaine dernière, mais c'est pas pour ça qu'il faut ralentir le pas, quoi. Ouais, c'est ça. Et franchement, bravo au Racing aussi parce que on a quand même beaucoup tapé dessus. Ouais, Alors à juste titre. on va dire assez logiquement aussi parce qu'on a beaucoup d'attentes autour de cette équipe, mais être allé chercher aussi une victoire voilà, à La Rochelle où c'est jamais simple de gagner et avec aussi beaucoup de pression sur les épaules, hein, parce que les Racingmen jouent leur survie dans le top 14. Ben, franchement, bravo. En plus, voilà, Patrice Colazo avait tenté des coups avec le jeune Dongui à l'aile, le jeune Maniarara aussi en troisième ligne, Vinaya Abossi au poste de 12. Donc il y avait aussi pas mal d'interrogations et au final ça a payé. Donc franchement bravo à eux pour cette victoire. Et je pense que ouais, effectivement ce succès a dû leur redonner un peu de confiance à un groupe quand même qui a connu beaucoup de défaites, de déroutes, de malheurs, hein, on peut dire. Donc je pense qu'ils vont être revigorés par rapport à ce succès. Euh, et de toute façon, voilà, là, le Racing joue une équipe qui joue aussi qui lutte aussi pour le maintien. Donc là, c'est victoire obligatoire pour le Racing. Et à l'inverse, ouais, Pau qui a assuré face à Perpignan. Honnêtement, j'ai trouvé qu'ils avaient fait aussi beaucoup de progrès en conquête. Alors, ils ont une bonne touche, mais ils ont eu aussi une mêlée qui a tenu le coup. Et après, voilà, derrière, ils ont joué, ils ont tenté. Donc, c'est bien aussi pour Pau qui résistent. C'est pas simple pour eux parce qu'ils ont un paquet de blessés, un paquet d'absents. Mais là, je vais voir une victoire du Racing avec un bonus offensif face à Pau. Et je pense que ça va leur donner quand même beaucoup d'air. Et mine de rien, quand on regarde aussi le classement, ben, en cas de victoire, ils passent à 35 points voilà, en fonction des autres. Et ils seront même pas très loin du top 6 pour la suite, quoi. Donc c'est un championnat complètement fou. Un championnat qui est extrêmement serré, on peut passer du tout au tout très rapidement. Lionel, un Racing qui, voilà, on a aligné la jeunesse la semaine dernière, ça a fonctionné. On est reparti sur les choses simples, on a pris quelques coups tentés par Colazo et ça a fonctionné. Est-ce que tu vois le Racing enchaîner cette semaine contre la Sécu? Ce que je veux voir, c'est déjà est-ce que c'est la faiblesse de La Rochelle qui a fait que le Racing a gagné ou est-ce que c'est la performance vraiment du Racing? Ils vont avoir deux retours importants quand même, je pense. Nolan de Garec n'est pas C'est vrai. dans les joueurs retenus. Il y aura quand même un leader de ce potentiel-là qui peut le ramener justement voilà, dans la dynamique un peu de rythme. Il va avoir aussi Galfioukou, je pense qu'il va être titulaire. Donc, est-ce que il y a un effet ficou aussi dans le fait qu'ils aient gagné? Alors, il n'était pas sur le terrain tout le match, mais est-ce que on a sous-estimé son apport dans le groupe aussi? Moi, je vais quand même, je vais pas suivre Thomas sur le bonus offensif, mais je pense que je vais partir sur une victoire quand même du Racing. Évidemment, de l'autre côté, Pau, ils ont gagné contre l'USAP la semaine dernière. J'avais prédit une victoire de l'USAP, hein. Mais c'est plutôt l'USAP qui m'a déçu que la victoire de Pau, moi, que les performances de Pau. Donc voilà, je vais partir sur un 4-0. C'est pas un match qui m'inspire beaucoup, franchement. Le Racing, oui, ils ont gagné à La Rochelle, mais ils ont fait des fulgurances. Ça n'a pas été non plus. Voilà. C'est surtout la faiblesse de La Rochelle moi, qui m'a surpris, quoi. La Rochelle, je m'attendais au retour de Skelton, au retour de cadres comme voilà, il y avait aussi Danti, mais Danti a été apathique. Bref. J'espère que Le Garec et Ficou vont pouvoir redonner un peu de rythme et de niveau à cette équipe du Racing. Et voilà, moi je partirai sur 4-0. Eh ben, c'est nos teams. Donc, Katsugbe sera potentiellement titulaire avec Pau. Puisqu'il n'est pas dans les protégés. Parlons de deux équipes où tout roule finalement. Le Stade Toulousain reçoit Vannes pour cette 18e journée. Le Stade Toulousain, bon, mais enchaîne, hein, troisième succès consécutif. Victoire assez explosive contre Bayonne 41-6. Voilà, ils ont solidifié leur place en tant que leader de top 14. C'était Toulousain qui voilà, ont toujours autant d'absents, mais ont toujours une facilité pour gagner les matchs. La petit caillou dans la chaussure, c'est l'absence de Paul Coste, donc qui sera absent 3 à 6 semaines, touché au genou donc, lors du match contre Bayonne. Et la surprise de ce week-end-là, c'était bien Vannes qui enchaîne 3 victoires consécutives. Ça leur était évidemment jamais arrivé
en top 14 cette saison, même du coup dans leur histoire, parce que c'est la première. Vannes qui est sorti de cette place de lanterne rouge plus de 15 journées après y avoir foutu les pieds. Victoire contre Montpellier 37-24. Ils ont perdu le bonus quand même sur la fin de match, ça c'est un peu dommage, c'est le petit hic qu'on peut peut-être mettre sur cette performance bretonne. Et Vannes à l'occasion, alors ça va être compliqué quand même peut-être à Toulouse d'aller chercher les points. Lionel, bon, Toulouse va normalement enchaîner contre Vannes, ou est-ce que tu vois les Bretons Ouais, non, mais on va peut-être... Voilà. alors, avec tout le respect que Oui. j'ai pour Vannes, vraiment, en mettant vraiment, voilà, c'est une équipe qui a du trip et qui a du cœur. Et j'aime beaucoup leur saison. Ils se battent et ça fait du bien au top 14 là, d'avoir une équipe comme ça qui est résiliente, qui lâche pas. Je les ai donnés Oui. déjà. En bas, à la 14e journée, quand ils ont perdu contre le Clermont à la maison, ils se sont rétablis, ils ont fait 3 beaux matchs, mais par contre, avec toute raison gardée, je pense pas qu'ils sont capables d'aller rivaliser avec le Stade Toulousain. Le Stade Toulousain, en fait, tu as l'impression que, voilà, que le meilleur joueur du top 14, en fait, c'est Juan Cruz Malia, et que ce joueur-là, quand il est sur le terrain, ben, en fait, ils peuvent mettre n'importe qui à côté, ils sont extraordinaires. Ils ont mis ils ont mis, allez, comment dire, une belle mine à oui, toute la là, oui. période de la saison dernière. 48-6, il n'y a rien à dire dans l'engagement, dans le combat, dans tout. Le retour de Castro Ferreira aussi. Bon, bref, il n'y a pas de. Il y aura pas de débat, je vais pas m'étendre dessus. 5-0, ils vont tenir une mi-temps, peut-être Vannes, mais sur la longueur du match, je vois pas Vannes s'accrocher. Et Thomas, l'objectif pour Vannes, ça va pas être trop d'en prendre pour essayer de limiter la différence la diff de points, quoi. Pour essayer de Ouais, jouer. je sais même pas. Je pense que l'objectif, c'est de rentrer à Vannes sans blesser déjà. Oui, aussi. Parce que il restera encore des matchs derrière. Donc voilà, je pense que ça, c'est l'objectif principal. Alors après, je pense que Vannes va tenter le coup dans le sens où voilà, je pense que ils iront là-bas sans trop de pression, mais avec peut-être presque l'équipe type, parce que finalement derrière il y a une pause. Donc voilà, ils peuvent y aller avec leur cadre, mais effectivement, ça va être très compliqué à Toulouse, qui est en pleine forme, voilà, qui ne sous-estime personne. Il y a des joueurs aussi qui sont en train de s'affirmer, ou en tout cas de montrer de très belles choses. Je pense à Malaki Hawks, le pilier, Guillaume Cramon est revenu, Nelson Épée, bien sûr, à l'aile. Il y a un peu de casse, mais bon, cette équipe est toujours aussi énorme, donc... Voilà, je pense que 5-0 aussi pour Toulouse, mais en tout cas, bravo à Vannes aussi, parce qu'effectivement, je les ai enterrés très très tôt. Je les voyais vraiment craquer, ça perdait tous les matchs à domicile. On se disait, bon là, c'est fini. Et en fait, non, il y a du caractère, il y a de l'envie, personne ne lâche rien. Et honnêtement, bravo à eux, parce qu'en plus, ils jouent un jeu qui est vraiment sympathique à regarder. Donc voilà, maintenant, on va voir si ça va payer. Peu importe l'issue de la saison pour les Vantés, la saison a été très très belle parce qu'ils tiennent quand même sur la longue et c'est quand même assez beau. C'est le bonus, ils ont fait le travail avant sur ce triptyque, sur cette petite série de 3 journées. On va dire que c'est le petit bonus d'aller à Toulouse et voilà, il faudra soigner la différence parce qu'on sait jamais, ça peut jouer à ça vu que le championnat est extrêmement serré en fin de saison et qu'actuellement ils ont une meilleure différence que le Stade Français et ça pourra jouer. Le Loup reçoit le RC Toulon. Bon, le Loup, peut-être l'équipe qu'on comprend le moins dans ce top 14 depuis le début de saison, enfin même depuis plusieurs années, j'ai l'impression, qui a perdu à Castres la semaine passée, qui a quand même pris le bonus défensif. Et en face, c'est un Toulon qui nous gratifie non seulement d'un jeu spectaculaire, de résultats vraiment satisfaisants, et en plus de petites surprises comme ça, on se permet comme ça de rappeler des anciens le retour de Mahanonou. 42 ans, Thomas, je te lance dessus puisque tu étais à Toulon et parce que j'ai l'impression que tu aimes bien le joueur. Bon, celui-là, c'est l'actualité principale de la semaine côté Toulon. C'est assez fou. Ouais, franchement, quand j'ai vu ça, effectivement, on a regardé la date parce qu'on s'est dit, punaise, c'est le 1er avril. Bon, alors personnellement, moi, c'est mon idole, Nounou. C'est un joueur extraordinaire qui a fait partie sans doute de la plus grande équipe de l'histoire du rugby mondial. Un joueur, mais avec une palette technique juste dantesque. Je pense que, sincèrement, c'est le joueur le plus complet qu'on ait pu voir, en tout cas dans l'ère moderne. Imaginez un mec
aussi solide, tu te dis c'est un Tongien, c'est un Samoan qui va te rentrer dans la gueule toute la partie. Non, c'est un joueur qui jouait en finesse, qui avait une passe gauche-droite incroyable, qui savait vraiment jouer au pied, qui était vraiment capable de jouer au poste de demi-ouverture, hein. D'ailleurs, quand il y avait Carter en 10, c'était une superbe option aussi de l'avoir en 12. En défense, n'en parlons pas. Et puis, c'est un joueur rapide avec des appuis. Bon, c'est vraiment, moi je suis extrêmement content de le voir. Et puis à 42 ans, garder la forme comme ça, c'est fou parce que nous, à 42 ans, je pense qu'on ne sera pas à sa place. Ceci étant dit, bon, effectivement, sur le côté sportif, qu'est-ce qu'il peut apporter au-delà de son aura, de son leadership, de son expérience? On ne sait pas trop. Aux États-Unis, je l'ai un peu observé. C'était un joueur qui était beaucoup dans la transmission, mais qui prenait beaucoup moins d'initiative. Bon, je pense que le rythme aussi va être assez compliqué, mais Pierre Mignoni me le disait hier. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'il y a de la casse à Toulon Oui. et que quand on voit un garçon comme Jérémy Saint-Zel enchaîner les matchs aussi, il va pas falloir aussi que Saint-Zel se blesse. Donc c'est pour ça qu'il va falloir aussi que Nonou rentre un peu dans la rotation, joue quelques matchs pour faire reposer aussi d'autres joueurs. Voilà, après, va pas falloir s'attendre à ce qu'il traverse le terrain comme il pouvait faire avant. Mais ouais, c'est une bonne nouvelle pour tous les supporters et aussi pour le groupe toulonnais parce qu'il est resté au chevet du groupe pendant 15 jours et il a énormément apporté aussi, rien que par la voix. Donc voilà, ça, c'est une grande surprise, mais je pense que ce staff qui est ultra exigeant autour de Pierre Mignoni, c'est ce qu'il fait. Voilà, ils vont pas faire n'importe quoi. S'ils ont décidé de faire ça, c'est que pour eux, ça leur semble légitime et que voilà, ils l'ont testé médicalement, ils lui ont fait faire des tests physiques et il a répondu favorablement. Donc on verra bien. Et sur d'Antoine Frisch, hein, notamment, fin de saison compromise pour le joueur de Toulon. Bon, Lionel, mars 2025, Manonou sera sûrement sur un terrain de top 14 peut-être. C'est assez fou. Et je peux te confirmer, Thomas, à 42, parce que j'ai 42 ans, je suis plus sur le terrain depuis longtemps. Donc du coup, à 42 ans, y être encore, c'est extraordinaire. Du coup, après, évidemment, le leadership de ce garçon va faire énormément en groupe. On va bien. Ce qui est impressionnant à Toulon aujourd'hui, c'est comment ils vivent bien ensemble. On a l'impression même, toi, ce qui arrive à Jaminet, la solidarité autour de ce joueur. Voilà, on va dire que c'est tout un club qui a été derrière Melvin. Et ben voilà, comme dit Pierre Mignoni, il a payé sa faute. Écoute, voilà, c'est des erreurs. Il a fait une erreur, il a payé. Aujourd'hui, tout le groupe est derrière lui, tout Toulon est derrière lui, et tant mieux. À un moment donné, on va pas condamner quelqu'un à mort à chaque fois qu'on fait une erreur. Donc voilà. Maintenant, voilà, pour repasser aux sportifs, ce groupe vit bien. Toulon reste sur de grosses dynamiques. Franchement, ils vont à Lyon, qui va cette semaine. Alors, la semaine dernière, je vous ai dit que les Géorgiens n'étaient pas là. Non, c'est cette semaine qu'ils sont pas là. Les Niashvili, Chaginadze, tout le truc, ils vont à Lyon. Donc, les Toulonnais. Donc, ça va être plus compliqué pour les Lyonnais de jouer sans les Géorgiens. Donc, il y a peut-être encore un coup à faire pour les Toulonnais. Donc, ça sera ma surprise de la semaine. Je vais mettre une petite pièce sur les Toulonnais. Parce que moi, ils m'impressionnent vraiment. Franchement, le leadership de Serein est incroyable. Et voilà, de voir comment ils arrivent à chaque fois. Et si tu veux, il y a un collectif, il y a une assurance dans leur groupe, il y a des joueurs qui sont en pleine confiance, et ça fait du bien, quoi. En plus, ils vont récupérer Sinclair, qui va bientôt revenir. Voilà, ils ont un groupe qui vit bien. Ils sont dans les deux premiers. Et je les vois continuer. Franchement, ils m'impressionnent. Donc, je vais partir 4-1 pour aller. Je mets un petit bonus défensif pour Lyon, mais je pense que Toulon va faire le boulot. Toulon, troisième meilleure équipe du top 14 à l'extérieur. Et je vais vous afficher le petit classement à domicile de ce championnat, puisque le Loup est la 11e équipe à domicile de ce championnat en top 14. Thomas, est-ce que Toulon peut aller faire le coup? Ça serait un beau coup dans la course au top 2 face à l'Union Bordeaux-Bègles. Ouais, bah, voilà, je pense qu'il y aura un chassé-croisé entre Toulouse, Toulon et Bordeaux, mais ouais, bah, Lionel a tout dit, hein. Toulon est impressionnant. Devant, c'est super gaillard. Derrière, ça joue bien au rugby. Bon, il y a un peu de blessés au poste de pilier droit. Bon, Sinclair, oui, qui va revenir, mais bon, il reste blessé. Olivon aussi.
Voilà, Villiers était malade aussi cette semaine, à voir s'il va jouer. Jean-Baptiste Gros en sélection, Garbizzi et Lucchesi aussi avec l'Italie. Mais il y a du réservoir, il y a des jeunes joueurs aussi comme Marius Domon qui s'affirment de plus en plus. La troisième ligne, elle est fantastique avec le grand retour en forme de Facundo Isa, avec Esteban Abadi aussi qui est franchement un joueur qui me plaît énormément. Bon, voilà, Toulon, c'est très solide. Effectivement, je les vois gagner à Lyon, mais en revanche, je note aussi que Lyon c'est vraiment remis d'aplomb depuis l'arrivée de Karim Ghezal. Il y a eu un changement dans l'état d'esprit, même dans le jeu, hein, parce qu'à Castres, mine de rien, ils vont chercher un bonus défensif, mais ils sont pas non plus très loin de gagner. Ils sont à 27-25 aussi à quelques minutes de la fin. Bon, ils prennent une pénalité sur le gong, mais voilà, il y a eu aussi un changement. Et effectivement, j'allais le dire, mais l'absence des Géorgiens va faire aussi très mal. Saginadze, Vangiradze, Nignashvili, je sais pas si Thiori sera là, mais ouais, ça va faire mal aussi pour Lyon. Et je vois, ouais, effectivement, Toulon continuer sur leur dynamique actuelle. Et pareil pour Lyon, on en parlait pour Montpellier, il y a peut-être un match bascule aussi. En cas de victoire, aller regarder vers le haut et pas vers le bas. En fonction des résultats également des autres. Et bien Toulon qui va aller faire le coup. Et Toulon est en concurrence directe avec l'Union Bordeaux-Bègles. Ça tombe bien, c'est le match de samedi 21h, puisque l'UBB se déplace du côté de Perpignan. Ah, la période de doublon à Bordeaux, ça marche un peu, voilà, hein, c'est un peu coup-ci, coup-ça, puisqu'ils ont quand même gagné contre Clermont la semaine dernière. Mais gros match des Clermontois, bonus défensif pour Clermont. Bordeaux a pas su déjouer le jeu des Auvergnats. Et Thomas, on a un Bordeaux qui doit gagner à Perpignan pour pas laisser échapper les deux autres devant, sachant que la prochaine journée, fin mars, c'est la réception du Stade Toulousain dans un choc de top 14. Bordeaux doit gagner, mais aussi doit reprendre confiance, parce que là, quand même, alors effectivement, ça gagne. Ça gagne. Mine de rien, c'est ça qu'il faut retenir. En plus, bon, on parle quand même de Clermont qui joue le top 6. Mais c'est vrai que dans le contenu, c'est quand même compliqué, quoi. J'ai senti aussi une troisième ligne, notamment Diaby, Verne-Taillefer un peu en difficulté. Guido Petit aussi. La touche, n'en parlons pas, c'est vraiment un gros problème cette saison. Et puis, bon, effectivement, on pouvait se demander aussi les titularisations, par exemple, de Mathieu Jalibert, qui n'avait pas fait la semaine d'entraînement avec l'UBB. Et honnêtement, ça s'est senti. Ça s'est senti. Il y a eu peut-être un manque de repères un peu collectifs. Et voilà, derrière, il y avait énormément de qualité. Et finalement, on n'a pas vu grand-chose aussi. Donc, il y a besoin de reprendre aussi confiance. C'est une équipe qui est très solide. On l'a dit, il y a aussi des joueurs effectivement très importants en équipe de France aussi. Donc, ça compte. Mais ouais, attention quand même à l'UBB, parce qu'il va falloir rester dans le train, et on a vu que Toulon et Toulouse mènent justement un train d'enfer, donc il va falloir absolument les suivre, et ça passera par des victoires à l'extérieur. Et à l'inverse, on a Perpignan qui a été lamentable du côté de Pau. Franchement, le néant, battu partout, dans tous les compartiments du jeu. Voilà. Comme Lionel, alors j'avais pas fait la vidéo, mais honnêtement, je sais pas si j'aurais misé une victoire de l'USAP, mais pas loin, en tout cas. Euh, et là, bon, rentrer 100 points de Pau, qui est un concurrent direct pour le maintien, en faisant un match globalement mauvais dans tous les compartiments du jeu, notamment en conquête. Bon, je pense que ça va les piquer un peu, et il va falloir, parce que là, on le voit, ils vont aller à Toulon derrière, et ils vont aller aussi, mine de rien, à Vannes. Donc, pas simple, vraiment pas simple pour Perpignan, mais qui doit absolument se refaire. En plus, il reste aussi effectivement sur un match nul à domicile face à Castres, qui a été aussi frustrant. Donc là, il va falloir remettre les pendules à l'heure. Et ben moi, je vais jouer la grande surprise de cette journée, et je vais mettre une mini victoire de l'USA poussée par son public face à l'UBB. C'est risqué, c'est couillu, mais ça se tente. Et bien ça se tente, cette mini-victoire de l'USAP. Belle cote, ça. Joué par Thomas face à un Union Bordeaux-Bègles. Lionel qui doute sur ce triptyque de match. On les a pas sentis sereins. Et même depuis fin janvier, puisqu'il y a eu des défaites à Lyon à domicile. Il y a eu ces matchs à Bayonne où bon, bah, tu perds, mais bon, tu donnes quand même quelques cadeaux. Contre Clermont, c'était pas top. Il y a des internationaux qui vont revenir après, mais dans quel état? Parce que ça va peut-être un peu sentir un peu de fatigue.
Est-ce que tu les vois quand même faiblir à Perpignan? Sachant que derrière Toulon et Toulouse, eux, oui, on l'a dit, hein, ça va Du envoyer. coup, on a vu Mathieu Jalibert, j'ai vu l'interview de fin de match, il a bien appuyé sur tout ce qu'a dit Thomas, hein, on va dire qu'ils manquent de confiance, ils ont besoin de reprendre des repères sur ce qui faisait leur force sur le début de saison et sur la Coupe d'Europe. On voit bien que, évidemment, là, ils vont jouer avec Lucu et Jalibert, parce que Lucu n'est pas retenu non Oui, plus. c'est vrai. Donc, ils vont mettre Lamotte, ils vont mettre leur équipe type. Ils ont besoin de repartir sur de la confiance et dans le jeu, plus que sur le. Évidemment, comptablement, ils ont gagné contre Clermont, mais on peut retenir que ça. Il n'y a que ça sur le match contre Clermont. Ils se sont fait bouger de tous les côtés. Et même, je pense que si l'essai à la première mi-temps de Clermont est validé, je suis pas sûr qu'ils gagnent le match. Mais bon, ça, je vais pas remettre le couteau dans la plaie des Clermontois. Voilà, pour parler des Bordelais, il y a beaucoup à faire sur ce match à l'USAP. Pour moi, c'est le match de la journée. Parce que du coup, l'USAP, de l'autre côté, euh, a la pression. C'est le même cas que le Stade français. Ça veut dire qu'ils n'ont pas le droit de perdre sur ce match-là. C'est défaite interdite. Ils auront besoin de leur public. 21h05, dimanche soir. Ils auront besoin de montrer, voilà, la Furia catalane, il la faut là. Là, il faut faire un gros, gros match comme à Noël, contre La Rochelle. Il faut amener tout l'enthousiasme, toutes les forces vives. Je pense que le retour d'Oviedo, logiquement, va leur faire du bien dans la puissance. Et voilà, ils n'ont pas le droit de perdre. Malheureusement, je ne suis pas sûr que ce soit suffisant pour gagner contre l'Armada bordelaise avec Lucu Jalibert à la main. Pour moi, Lucu Jalibert, c'est ce qui fait la différence sur l'équipe de Bordeaux. Quand ils sont pas là, quand il en manque un à Bayonne, eh ben, ça perd. Quand il en manque un autre contre Clermont, c'est pas terrible. Je pense que là, ils seront les deux là, ils auront leur leader. Je pense qu'ils vont passer une semaine à s'entraîner tous ensemble. Ils vont remettre un petit peu comment dire, dans les fondamentaux, ils vont remettre un petit peu de sérieux. Et je pense qu'ils sont capables d'aller gagner à Perpignan, voilà, avec la manière et en patron, quoi. Donc 4-0 pour eux, pour ce match-là. Malheureusement, mes amis catalans, ça va être compliqué. Eh bien, moi, je vais mettre le match nul. Allez, le petit match nul de la journée qui sortira Match une fois nul. de temps en temps. Et il me fait plaisir. Le bon vin partout. Et on y va, on enchaîne sur le match du dimanche soir. Je voulais juste vous montrer un petit tweet qui a été fait par Gauthier Baudin sur X. C'est le classement en relief un petit peu de ce top 14 avec Toulon, enfin Toulouse, Toulon et Bordeaux qui sont là. Et puis derrière, regardez le gouffre qu'il y a avec derrière Bayonne, Castres, Clermont, Lyon, La Rochelle. Et plus loin, Montpellier, Pau, Racing, Perpignan, Vannes et le Stade français. Donc il y a les 3 équipes de tête et le reste du monde en top 14. Et Bordeaux doit garder ce train s'ils veulent espérer quelque chose et un top 2 en fin de saison qui pourrait leur épargner un match un petit peu compliqué en barrage. On enchaîne sur le match du dimanche soir. C'est peut-être le match le plus important de la saison pour ces deux équipes-là avec Bayonne et Clermont. Il y aura des blessés des deux côtés aussi. Un aviron bayonnais qui va recevoir donc Clermont après la dérouillée qu'ils ont pris la semaine dernière à Toulouse. Il va falloir remettre la marche en avant pour Bayonne pour aller reprendre des points. Clermont a l'occasion également de se donner un petit peu d'air. Un bonus gratté à Bordeaux la semaine dernière, mais 3 défaites consécutives en top 14. Le danger, c'est derrière pour Clermont. Bayonne pourrait se donner de l'air et un joker très important en cas de victoire. Il y a des blessés, 11 blessés du côté de Bayonne, avec notamment Camille Lopez et Tuilagi. Ça fait 2 forfaits Lionel de taille. Alors évidemment, ce match-là, ben, à Bayonne, du coup, j'ai lu cette semaine des choses comme quoi il y avait beaucoup de personnes disaient qu'ils avaient la pression. Moi, je vais pas être d'accord avec ça. Il y a pas de pression, il y a de l'enjeu. C'est un match à enjeu parce que Bayonne aujourd'hui, ils ont le potentiel. Ils se sont donné le droit de croire à une qualification dans le top 6. C'est quelque chose où on ne les attendait pas en début de saison. Ils sont vraiment à la maison, ils sont invaincus. Ils sont dans un moment ben, important de l'histoire de leur club parce qu'ils ne se sont jamais qualifiés dans le top 6. Et en fait, ils sont vraiment, ils ont un fort enjeu pour aller chercher ce résultat-là. C'est pas de la pression négative, au contraire, c'est là toute la saison, on s'entraîne pour ça, pour aller jouer les places qualificatives et se donner le droit de faire des phases finales. Donc là, je pense qu'il y a beaucoup comment dire, de passion à Bayonne cette semaine pour essayer d'aller chercher ce résultat. Évidemment, ils vont recevoir une équipe de Clermont qui, qui peut croire aussi à la victoire parce que c'est une équipe qui a fait une bonne performance à Bordeaux.
En parlant un petit peu avec mes amis clermontois, évidemment, ils sont un peu défaitistes. Oui, à Bayonne, ils sont invaincus, c'est compliqué, nana. Mais je pense qu'il y aura un vrai match, que ça va être très très compliqué pour Bayonne. C'est un match qui donne quand même, voilà, je suis pas, il y a des blessés, c'est sûr, mais je suis pas non plus, comment dire, dévasté par rapport aux blessures. Je pense qu'ils sont capables de gagner ce match-là. Donc, je vais mettre une victoire grâce évidemment à ce public parce que gagner à Bayonne, c'est gagner aussi contre le public, parce que malheureusement, on est résilient. Le public, des fois, il est là pour sauver les meubles. Je vais mettre un 4-1 avec un match ben, voilà, où le vainqueur change toutes les 10 minutes, un peu comme contre l'UBB. Voilà, j'ai espoir évidemment que Bayonne va enfin franchir ce cap qui leur donnera peut-être 7 à 8 points d'avance sur le candidat direct Clermont ce dimanche soir. Ça va être un match ultra important pour la suite de la saison, que ce soit pour Bayonne ou pour Clermont. Thomas, tu vois Bayonne faire le coup, malgré les blessés, quand même, contre Clermont, qui va devoir se déplacer une deuxième fois consécutivement. Bayonne est toujours invaincu. Avec Toulon, c'est la seule équipe invaincue dans ce top 14 de domicile encore cette saison. Effectivement, je les vois gagner. En revanche, je suis un peu plus sceptique que Lionel sur les blessés. On parle quand même de Machenot, Côté, Egui, je crois, qui est absent 3 mois, je crois. Là, il y a Martok aussi qui est absent, Lopez blessé, Tuilagi blessé, Bordelais suspendu pour ce match. Ça fait quand même beaucoup. Alors, en revanche, il récupère Tiberghien et Tatafou, pardon, et Chouzenou. Donc ça, c'est aussi une bonne chose. Surtout Tevita Tatafou, hein, qui va devoir aussi se remettre en jambes. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Et Spring aussi, qui revient. Et Mais Makala, Et Makala aussi. et Makala quand même. Makala aussi qui revient, effectivement, donc, et qui sera sans Bon, doute c'est là. pour ça que je suis si positif. C'est pour ça que je te rejoins sur les blessés. Mais il y a Makala, Mori. Mori est quand même un sacré joueur. Il est revenu de blessure. Il a refait un match. Mais Mori, Makala, ça va envoyer. C'est pour ça. Je te laisse reprendre la parole. Ouais, c'est plus devant que ça m'inquiète parce que tu vas faire rentrer, tu vas titulariser sans doute Cormonier, mais tu vas faire rentrer Peter Scholes. Bon, on a tous notre avis sur Peter Scholes, mais à mon avis, c'est quand même un peu léger pour le top 14. Et effectivement, tous ces blessés là, ça m'inquiète un peu. Alors, pas forcément pour le match face à Clermont, mais peut-être pour la suite de la compétition. Alors, heureusement, il y aura du repos. J'espère qu'ils récupéreront des mecs, notamment Rhys Hodge, qui ben, chaque année ben, a l'abonnement à l'infirmerie. Et c'est un peu dommage quand on connaît le CV et les qualités du garçon. Mais bon, ceci étant dit, voilà, il y a eu un non-match à Toulouse, donc je pense que Bayonne n'a pas gaspillé beaucoup d'énergie non plus là-bas. Effectivement, ils retrouvent aussi leur public, l'énergie de leur public. Ça va être très important. Donc c'est pour ça que je les vois gagner 4-0, pas de bonus défensif pour Clermont, parce que ouais, Clermont affiche quand même certaines limites à l'extérieur, on l'a dit. Bordeaux a quand même donné beaucoup de munitions. Alors il y a eu cet essai refusé à Clermont. Bon, voilà, on peut aussi avoir notre petit avis là-dessus. Mais bon, Clermont doit quand même faire mieux s'ils veulent vraiment accrocher le top 6. Sur des matchs comme ça, ils doivent gagner. Voilà. Ils doivent pas se contenter d'un point de bonus défensif, d'un match nul. Non, ils doivent gagner. Et là aussi, c'est un sacré test hein, pour Clermont. Parce que honnêtement, je pense qu'ils peuvent valider leur place dans le top 6 s'ils gagnent à Bayonne. C'est encore un peu tôt, bien sûr, mais je pense vraiment que c'est le cas. Et puis voilà, ouais, Clermont a besoin d'aller chercher des points à l'extérieur. Ça va être un match intéressant, match ouvert, mais victoire de Bayonne, ouais, pour moi. Ils ont quand même un peu la pression du résultat, hein. Ils ont pression du résultat parce que là clairement, autant la pression n'est pas sur Bayonne parce que c'est pas rédhibitoire s'il y a une défaite, malgré tout, parce resteront peut-être quatrième et ils auront quand même d'autres occasions de rester dans le top 6. Que pour Clermont, une défaite, c'est la pression du résultat. Si ça perd, par contre, après, ils ont 2 réceptions d'affilée à la maison, il ne faudra pas perdre et là, c'est eux qui auront la pression. Donc, ils ont une pression de résultat clairement. Ils doivent aller chercher des points. Ils se sont loupés contre Toulouse. Voilà, là, ils sont voilà,
comme un peu, s'ils veulent se qualifier, ils étaient au début janvier, ils étaient 4e, ils étaient dans une très bonne situation pour se qualifier et du coup aller chercher peut-être un barrage à domicile. Là maintenant, il faut qu'ils renversent la table et c'est ce match-là qui compte pour eux, je suis d'accord avec Thomas. Et c'est le match-là, et c'est l'affiche de ce dimanche soir au top 14 qui conclut cette petite vidéo. Voici, vous avez tous les pronos. Et tout est bien qui finit bien. La semaine prochaine, ça sera pas de top 14, ça sera 6 nations. Ça sera surtout un très très beau Irlande-France en prévision. On fera la preview la semaine prochaine. C'est pour ça qu'il faut s'abonner, liker, activer la petite cloche et donner votre avis en commentaire, que ce soit sur ces matchs de top 14 qui arrivent ce week-end, même sur le Irlande-France qui arrive la semaine prochaine. Comme ça, je piquerai dans les commentaires de cette vidéo pour l'avis de la preview de la semaine prochaine. Sur ce, on va vous les laisser. On va vous souhaiter un très très bon week-end de rugby. Ciao tout le monde.